Bonjour, on est le 4 janvier 2019. J'ai pas dit 2018. J'étais tenté de dire 2018 parce qu'on est toujours, je veux dire, on est habitué avec l'année 2018, donc on est tenté de dire qu'on est encore en 2018 parce que l'année de 2019 vient de, comme, juste de débuter, donc on fait toujours ce lapsus de dire qu'on est en 2018. En fait, on est le 4 janvier 2019. Bon, on demande de résoudre cette équation ici, une équation bien sûr, résoudre dans C, dans les nombres complexes. Elle se présente de la manière suivante, avec le A qui est imaginaire pur, le B, c'est une équation du second degré, bien sûr, le B qui est complexe, et le C qui est complexe. Tout est complexe ici. Bon. Donc, il y a de fortes chances que le B, bon, on peut trouver un réel ou un complexe au niveau du delta. Au niveau du delta, je peux trouver un complexe. Ça dépend que va faire le calcul de B carré moins 4 fois A fois C. Bon, un calcul de complexe peut donner soit un réel, soit un complexe. Hein. Donc, bon, il peut même donner un réel négatif ou positif, peu importe. Hein, je veux dire, puisqu'il contient des complexes, le complexe peut valoir tout et n'importe quoi comme réponse en delta. Ça peut être un réel nul, négatif, positif. Ça peut être un complexe. Hein. On va voir. On va voir ça tout de suite. Par contre, ici, je me suis trompé. C'est c'est 5J avec un moins comme ceci. Voilà. Parce que ça, c'est 5J plus 2. Moins 5J plus 2, moins 5J plus 2 au carré, moins 4 fois A fois C. Et donc, ça revient à un calcul de complexe pour chercher le delta. Est-ce qu'on va obtenir, je dirais, un imaginaire pur, un réel ou un complexe? Je n'en sais pas plus, on va calculer ça. Bon, le moins au carré, ça qui fait plus. 5 au carré, ce qui fait 25J carré, plus 2 au carré, ce qui fait 4. Et le double produit ici, ce qui fait 2 fois 5, 10 fois 2, 20J. Là, on a moins 4 fois 5, moins 20, moins 20J. Voilà, tout ça va donner moins 20J. Et moins 4 fois J fois 5, ce qui fait moins 20J, fois J, ce qui fait moins 20J carré, ce qui fait plus 20. Moins 20J carré, le J carré étant valant moins 1, moins 20 fois moins 1, qui fait plus 20. Bon, ici on retrouve 25J carré, donc J carré vaut moins 1, ce qui veut dire qu'on a moins 25. Ici j'ai deux opposés, ça va tomber. Et il va rester 20 plus 4, 24. Et 24 moins 25, ce qui fait moins 1, qui est un nombre réel. Donc le delta, ici, est réel, mais c'est un réel négatif. C'est un réel négatif. Bon, et quand on a un réel négatif, les solutions euh, seront dansées. Un réel négatif, les solutions seront dansées. Pourquoi? Parce qu'ici, moins 1, c'est j carré. J carré vaut moins 1. Voilà, quelle aubaine d'avoir ceci? Parce que la racine carrée de j carré, c'est plus j et moins j. Donc les solutions vont être faciles à trouver. Moins b, l'opposé de b, c'est 2 plus 5j. Puisque j'ai un moins ici, l'opposé de moins, ça fait plus. Voilà pour la première racine, le tout divisé par 2j. Voilà, voilà la première réponse, Z1. Et la seconde, Z2, ce sera égal à la même chose, hein, 2 plus 5j, si ce n'est qu'ici, j'ai moins j, le tout sur 2j. Par contre, il faut que j'aille chercher marqueur, parce que je n'ai plus de marqueur. Voilà. Voilà, donc ici, il faut juste faire le calcul. 2 plus 5j moins j. En fait, il faut calculer 5j moins j, ce qui fait 5 moins 1, 4j. Donc on a
2 plus 4j, le tout sur 2j. Et l'autre, ça va être plus j. Oui, parce qu'ici, c'est plus j. Celui-ci, je vais mettre moins j pour celui-là. 5j moins j, 4j. Et là, je vais mettre plus j. 5j plus j, 6j. 6j plus 2. Le tout sur 2j. Voilà. Donc, je vais tout diviser par 2 ici, parce que j'ai 2, 4 et 2. On sait diviser tout par 2 en mettant 2 en évidence. Ce qui fait 2, 1 plus 2j, le tout sur 2, 2j. Et les 2 vont tomber comme ceci. Et je fais de la même chose avec celui-ci. 6 divisé par 3, ce qui fait 3j. Et 2 divisé par 2, ce qui fait 1 plus 3j. 1 plus 3j sur j. Donc, une des premières racines, la première racine, c'est z1 égale 1 plus 3j sur j. Et z2, c'est 1 plus 2j sur j. Bon, il faut l'écrire de la manière la plus simple possible pour que je puisse vérifier de manière aisée, que mes calculs de vérification ne deviennent pas longs. Donc, il faut que ce soit écrit de la manière la plus facile possible. C'est pour ça que je fais le maximum de transformations pour le rendre le plus simple. Alors, divisé par j, en fait, divisé par j, c'est, je l'ai dit, hein, c'est faire une rotation de 90 degrés vers l'arrière, hein, dans le sens horlogique. C'est une rotation de 1 plus 3j de 90 degrés vers l'arrière. Donc, ce qui veut dire que là, le réel, ici, va devenir imaginaire. Et en plus de ça, il va devenir opposé. Par contre, celui-ci, ouais, c'est ça. Et l'imaginaire, il va devenir réel. Et on ne changera pas le signe. Le signe ne changera pas. Donc, le réel devient imaginaire, mais à l'opposé. Hein, on aura plus 1 devient moins 1. Et plus 3 va rester plus 3. Et là, on fait la même chose. Hein, 2j va rester 2. Et là, moins 1j. Bon, ceci, je peux le vérifier facilement. Donc, j'entame n'importe quel calcul autre que celui-là. Donc, je fais, entre parenthèses, 1 plus 3 Shift I divisé par Shift I. Et vous voyez que vous avez 3 moins J. Et là, c'est 3 moins J parce que ma calculatrice utilise I, mais ici, moi, j'utilise dans mes calculs J, donc c'est plutôt J. Donc, c'est 3 moins J. Hein. Une fois J, ça fait J. Donc, c'est juste. Et celui-là, ça va donner 2 moins J. Voilà. Et donc, ça, c'est mes racines. Maintenant, est-ce qu'elles sont acceptables? Il faut que je les vérifie. On va vérifier ça tout de suite. J, je vais remplacer déjà par la première. Vous voyez qu'on a deux racines qui ne sont pas conjuguées. Hein. Elles ne sont pas conjuguées. 3 moins J, 2 moins J, ça n'a rien à voir. C'est normal parce qu'on a un polynôme à coefficient complexe. Hein. S'il est à coefficient réel, bon, je comprendrais qu'il y a des comment on appelle ça, des conjugués. Mais ici, la coefficient complexe, donc fatalement, je n'ai pas de conjugués. Voilà, J fois Z carré. Z carré, je prends 3 moins J. 3 moins J au carré, moins 5 J plus 2 fois 3 moins J plus 5 fois 1 plus J. Ce qui fait 9 moins 6J plus J carré
fois J moins 15J moins 5J carré plus 6 moins 2J plus 5 plus 5J. Ce qui fait 9J plus 6, parce que moins 6J carré, ça qui fait J carré vaut moins 1, ce qui fait plus 6, hein, J fois J carré. J carré valant moins 1, donc ici on aura moins J. J carré vaut moins 1 fois J, ce qui fait moins J. Moins 15J, J carré valant moins 1, là on a plus 5 avec le moins, ce qui fait moins 5, plus 6, moins 6, plus 2J, plus 5, plus 5J, en espérant que tout ça fasse 0. Alors, au niveau des nombres, j'ai 6 moins 6, 5 moins 5 plus 5. Voilà. Voilà. Au niveau des réels, j'ai 0. Voilà. J'ai déjà 0 pour les réels. Bon, maintenant, pour les imaginaires, 9 moins 15 moins 6. 9 moins 1, 7. 7 plus 5, 12. 9 moins 1. 9 moins 1, c'est 8. 9 moins 1, c'est celui-là et celui-là. 9J moins J, c'est 8J. 8J. Plus 2J, ça fait 10J. Plus 5J, ça fait 15J. 15J moins 15J, ça fait bien 0 plus 0J. Et donc, ça donne bien 0. Donc, on va dire celui-ci est acceptable. Bon, alors maintenant, je vais utiliser la somme des racines pour voir si tout est bon. Le produit des racines. Je vais regarder avec le produit des racines. C'est-à-dire, je dois avoir C sur A. Est-ce que le produit des racines, 3 moins J, sachant que lui, il est bon, hein, fois 2 moins J. J'ai 3 fois 2, 6. 6 moins 3J, moins 2J, moins par moins plus J carré. Ce qui fait 6 moins 1, 5, moins 5J. Ce qui veut dire qu'on a 5, 1 moins J. Voilà, je dois trouver que, est-ce que 5 fois 1 plus J, C sur A, C il est là, le A il est ici. C, 5 fois 1 plus J, C sur A. Donc le produit des racines doit donner C sur A. Voyons voir. Bon, ici, divisé par J, j'ai toujours dit que là, on a toujours 5. Le 5, je le laisse ici. Par contre, je vais diviser 1 plus J par J. Bien, quand on divise par J, le réel devient imaginaire, en mettant bien sûr l'opposé. Comme il est plus, il devient moins. Et l'imaginaire qui vaut 1J, la valeur vaut 1, il va devenir réel. Voilà. Et donc, si je fais le produit, 5 fois 1 fois 5, 5, moins 5J. Voilà, c'est bien ce que j'ai écrit ici. 5 moins 5J. Ou, si vous voulez, 5 fois 1 moins J. Voilà, donc en vérifiant par C sur A. Voilà, donc en fait, les deux solutions sont acceptables. Et une fois qu'elles sont acceptables, en fait, je peux écrire l'ensemble des solutions, parce que ça a été vérifié. Les solutions sont constituées de Z1, Z2, c'est-à-dire 3 moins J et 2 moins J. Alors, je vous remercie.